il y a aussi la question de savoir comment est-ce que l'agent conversationnel crée aussi cette bulle de confiance dans laquelle on peut se livrer corps et âme jusqu'à se dédire soi-même. Et ça, c'est assez intéressant, mais c'est aussi questionnant d'un certain point de vue, puisque ça veut dire que cette relation de proximité finalement avec l'agent conversationnel, bah, peut-être nous délie de cet esprit critique que l'on pourrait avoir vis-à-vis de l'autre, justement peut-être parce qu'il est irritant et on se dit: «Tiens, en fait, qu'est-ce qui va pas dans ce qu'il me dit?» Mmh. Et que là, on s'abandonne un petit peu. En Donc fait, on est presque face à soi-même. alors il y Enfin, a c'est ce sentiment qui peut bah, naître. oui, on lâche quelque chose, on lâche quelque chose et alors d'un certain côté, bah, c'est très bien si on veut poser des questions que, par exemple, un élève n'oserait pas poser dans une salle de classe. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on observait dans les commentaires sous les vidéos d'apprentissage sur YouTube et autres. C'est l'apprentissage par la bande, comme le disait, la regrettée Dominique Pasquier. Ouais. C'est de se dire que, bah, finalement, on va peut-être oser poser des questions qu'on ne pose pas dans la salle de classe. Donc il y a ça, il y a bien sûr, l'attention qu'il faut porter à la réponse offerte, ça c'est évident. Mais il y a aussi le fait qu'on lâche peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la vigilance, du contrôle et finalement, bah, de la construction collective qui se fait aussi, il faut l'accepter, dans la friction, dans une interaction un petit peu plus rugueuse.